Et salut YouTube. Je vous dis pas comme je suis content, car je suis au guidon de ma nouvelle monture. J'ai nommé pour vous le Rierou Century 125. Alors ça va être un mini vlog pour vous parler de mes premières impressions avec cette moto. Forcément ce ne sera pas un bilan complet puisque je suis en rodage, elle est neuve de chez neuve, mais par contre il y a de quoi dire par rapport à ma précédente monture qui était le Yamaha MT125. Alors effectivement, ce que j'ai lu se confirme à droite et gauche, à droite et à gauche. C'est-à-dire que on est bien en présence d'un moteur 15 chevaux, de la même façon que le MT125 de chez Yamaha. Mais par contre, en termes de plage d'utilisation, ça n'a rien à voir. Alors, je fais cette sortie entre deux averses. J'espère que je vais pas avoir de pluie parce que le temps est vraiment incertain. Donc ça n'a vraiment rien à voir entre les deux moteurs. Effectivement, ce moteur Piaggio n'a pas de couple. On peut dire simplement, il n'a pas de couple. Il avance de façon linéaire et bon, quand je dis qu'il n'a pas de couple, voilà. En tout cas, je sais pas encore, j'ai pas encore assez d'expérience avec cet engin. Ce que je sais, c'est que en dessous de 4000, on va aller voir, là je descends, je suis en deuxième, pourtant je suis qu'en deuxième. Hein. Enfin, ça descend en même temps. Ah, c'est peut-être parce qu'elle était neuve de chez neuve. Bon bref, en tout cas ce que j'ai essayé jusqu'à présent, c'est qu'en dessous de 4000, il n'y a vraiment rien, ça claque. On peut vraiment pas rouler. Par contre, ce que j'ai remarqué qui est quand même surprenant, c'est que le ralenti est à 2000. Et ça me surprend d'avoir un ralenti à 2000 tours minute. C'est pareil, la zone rouge elle commence à 12 000. Alors que le MT on était à 10 000. Donc tout ce que je suis en train de dire, entre le couple, la reprise à bas régime, c'est à modérer puisque on a des plages d'utilisation de puissance qui sont différentes, de régime, pardon, des plages d'utilisation de régime moteur qui sont différentes. J'ai bien l'impression que ce moteur Piaggio, d'après ce que j'ai entendu dire, vraiment, il part à partir de 8000 tours et il a vraiment une allonge peut-être plus importante qu'avait le MT dans les montées, mais force est de constater que la reprise est moins importante à bas régime. Hein. Voilà, ça c'était pour le moteur. Après, on a vraiment l'impression, encore une fois, comme le MT, d'être sur un véhicule robuste, gros cube. Hein. Le MT, on avait cette sensation d'être sur un gros cube. Et bien, ça se reproduit aussi avec le Rierou Century 125. Par contre, on voit qu'on n'est pas sur un roadster comme l'était la Yamaha. Alors, on est sur une position avec les bras bien écartés. On est plus sur un moteur sur un guidon de trail, voire d'enduro. La position de conduite, l'assise et les bras, le buste est un peu la même que sur mon enduro. En revanche, les jambes sont beaucoup plus pliées. Voilà.
Donc là forcément je suis en rodage, donc je vais pas dépasser les 7000 tours minute. 6-7000, en plus je suis au tout début du rodage, donc voilà. Et je relâche aussi de temps en temps l'accélérateur pour le rodage en fait, pour pas être toujours linéaire dans les gaz. Alors la vitesse, je suis à 79 sur le compteur, 78-79 sur le compteur du roue, 69 sur le GPS, 70 sur le GPS. En gros, il y a entre 8 entre 8 et 10 cm, ouais, même pas, km/h. 4, 5, 6, 7, il y a à peu près 7-8 km/h d'écart entre la vitesse GPS et la vitesse affichée au compteur à 70. Je vais mettre à 80, on va bien voir. Là voilà, je suis à 80 km/h et je suis à 71 côté GPS. Là, on est à 9 km. On est à 9 km/h d'écart, donc je trouve que c'est plutôt très correct. En tout cas à 80 km/h, je pense qu'on est comme sur un compteur de voiture. Il n'y a pas de... Voilà, on va pas plus vite que le compteur n'indique pas une vitesse supérieure à la réalité, hein. Je pense que... c'est plutôt sympa. Donc voilà, la position de conduite elle est vraiment très très bien. J'avais peur avec le réservoir parce que j'ai entendu dire que le réservoir il est quand même assez large et il y avait les arêtes du réservoir qui venaient au niveau des cuisses. Et donc ça me faisait un peu peur parce que moi je suis grand, je mesure 1m83 et finalement aucun problème au niveau de ces arêtes. J'ai absolument pas de douleur, je ressens rien. C'est vraiment, on le touche, mais très très peu. La selle est vraiment confortable. Le guidon large comme ça, bah moi j'adore, hein. Avec l'enduro c'est... Voilà, là on sent qu'on est sur autre chose, quoi. On est sur une moto un peu atypique parce qu'on a les jambes un peu encourbées tel le Roadster. Par contre un bon guidon bien large et voilà, c'est très sympathique. Les rétroviseurs, bon, ils font le job, mais c'est limite, quoi, hein. C'est un peu comme le MT, hein. On voit la moitié du rétro, le bras, et sur l'autre moitié, on voit l'arrière de ce qui se passe. Je pense que je les changerai pour des petits rétros de bout de guidon. Voilà, pour le style, plus que pour autre chose. Après, en termes de suspension, c'est très très bien. Alors là, il y a un vrai écart avec le MT. Le MT, il est vraiment conçu pour faire de la route, pour rouler sur du bitume plat. Il n'est pas fait pour faire des petits chemins ou des routes de traverse là, avec un peu de bosse et tout ça. C'est vrai que en MT, c'est pas confort. C'est vraiment plus spartiate, un peu plus sport, et du coup ça nécessite plus une route, voilà, au moins une belle départementale voire nationale. Alors que là, avec ça, c'est impeccable. Les suspensions font le taf. On sent quand même le contact avec le sol, mais c'est vraiment plus agréable. Donc ça c'est vraiment un point positif pour le Century, le confort par rapport au MT. Il n'y a pas à dire, on est vraiment super à l'aise. Un autre point positif par rapport à la MT que j'avais, moi, c'est l'indicateur de rapport engagé. C'est la première fois que j'ai ça sur une moto. J'en voyais pas spécialement l'utilité, mais j'avoue que c'est
c'est sympa d'avoir le chiffre de la vitesse d'affiché. Ça permet de laisser une partie du cerveau à se poser la question dans quelle vitesse on est, et voilà. C'est assez agréable. J'avoue que c'est un petit plus qui n'est pas nécessaire, mais qui est bien. Donc là, vous voyez, je suis en montée, je suis en 6e à 6002, 6005 tours minute, et j'ai eu aucun problème pour la montée. C'est là que je dis que on voit qu'on est bien sur un 15 chevaux. Je vais encore comparer avec une moto que j'ai eue avant, c'était le Vent-Vent. Déjà, pour arriver à 80, fallait pas qu'il y ait de vent, fallait voilà. Et là, même en montée à la moitié de, je suis même pas à la poignée, je suis à un quart de la poignée là. Eh bien, le moteur il monte quoi, il rechigne pas à la tâche. Et ça, je suis super content parce que j'avais un peu cette appréhension. J'ai toujours l'appréhension quand j'achète une 125 de pas avoir assez de puissance dans les montées, ou quand on se retrouve avec du vent de face ou des choses comme ça. Mais là je dois dire que le peu que j'ai conduit avec sur Hierou, le peu que j'ai fait, eh bien il m'a pas déçu hein. Même en 6e hein. Là bah, pareil, je suis en 6e, ça monte, vous voyez sûrement pas la GoPro, je suis en dessous de 6000 tours, donc ça lâche pas trop quoi, j'accélère pas hein. Je suis un quart de poignée. Bon, ça tient, ça va rétrograder quand même, je voudrais pas trop non plus forcer dessus, mais ça c'est agréable, donc ça me rassure et ça me conforte dans mon choix. Bon, de toute façon ce moteur il a fait ses preuves hein. Et je suis content aussi de changer de type de motorisation parce que voilà, alors le MT il n'y a pas à dire, je crois que il est vraiment super ce moteur quoi. Bas régime, milieu et haut régime ça part avec une montée sympa à partir de 6005, voilà, là ça part comme ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le MT125 Bye Bye où je fais un peu toute l'éloge de cette moto, bah, je vous invite à la regarder. Là ça monte un peu sévère quand même hein, mais donc cette petite route de campagne est très sympathique pour ce petit vlog. En plus on a la chance d'avoir un petit peu de soleil, ce qui agrémente le tout sympathique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors le look, bah vous allez voir tout à l'heure comment je l'ai choisi, parce que j'ai demandé une customisation lors de l'achat. Ouais, je suis déjà en 6e. Donc je vais faire une petite pause dans un endroit, je vais essayer de trouver un endroit sympathique pour faire une petite présentation de la bécane. Voilà, en tout cas pour mes 43 premiers kilomètres, je suis pas du tout déçu. J'apprécie vraiment le confort. Je pense que je vais apprécier le moteur. J'ai tellement hâte de voir ce que ça donne, de sortir vraiment les 15 chevaux là à partir de 7-8 000 tours. Pour le reste, bon, l'embrayage, les vitesses, rien à redire. Bon, comme tout véhicule, hein, il y a une petite phase d'adaptation à chaque fois. Hein. Là, l'embrayage, il est très sensible, c'est-à-dire qu'il est en tout début de course, il débraye dès le début. Alors que le MT, il y avait une course un peu plus longue avant de débrayer, quoi. En termes aussi de valorisation, la moto elle est grosse,
Vraiment, elle fait gros cube, hein. Il n'y a pas à dire. Ouais, c'est. Enfin, quand je dis gros cube, attention, hein. Elle fait permis à 2, elle fait pas 900 1000, hein. Non, mais elle fait un bon 300 ou 4,5, voire un petit 600. Mais en tout cas, elle fait pas 125. Bon, ça aussi, c'était un des critères de choix. Je voulais pas une moto qui fasse vraiment la petite moto. Voilà, j'apprécie d'être sur une moto valorisante. Ça rajoute au plaisir, vraiment. Jusqu'à présent, aucune vibration constatée, absolument aucune, contrairement à ce que j'ai pu entendre à droite et gauche, à droite à gauche, à droite et à gauche. J'ai du mal avec cette phrase là. Donc là voilà, j'ai été obligé de le rétrograder parce que je me retrouvais en dessous de 4000 et ça claque un peu, hein. Donc là ça serait pas trop mal. Tiens, hop, on va aller là, on va se poser là. En plus cette route je la connais pas d'ailleurs. Hop, clignotant. Bon, il y a des petits chemins d'enduro à faire par ici. Je me mine là de rentrer avant la pluie parce qu'à mon avis il va pas tarder à flotter. Donc voilà pour ces premières impressions du Rierou Century 125. C'est très agréable. J'ai pas parlé d'une chose, c'est du freinage. Le freinage est bien et j'apprécie le freinage couplé. Moi c'est quelque chose que j'aime, que je trouve très bien pensé, très bien fait. Parce que freiner juste du frein arrière avec le pied, c'est vraiment bien. En plus là c'est progressif, donc non, il n'y a pas à dire, c'est agréable. Le freinage couplé est plutôt très agréable. Alors bon, je freine aussi du frein avant parce que j'ai le réflexe et l'habitude d'utiliser les deux, mais je me laisse aller de plus en plus à n'utiliser que la pédale de frein, comme en fait ça prend l'avant et l'arrière. C'est assez efficace et assez agréable. Par contre, le freinage couplé n'est pas du tout le même que sur le Beta 125 Enduro que j'ai, où on a vraiment deux systèmes. C'est-à-dire que sur le Beta, j'ai 3 pistons sur le disque avant, 2 pistons utilisés par la poignée en direct. Ouais, faut pas que j'aille trop vite, je suis en rodage là. Et un piston utilisé avec la pédale de frein. Ce qui fait que les deux sont indépendants. Alors que sur ce Century, en fait tout est relié
au système de couplage. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la pédale de frein et que je redonne en plus du frein avec la poignée de frein, du coup là je sens qu'il y a une pression qui remonte sur mon pied. En fait ça fait un peu vase communicant. Et ça c'est assez particulier au départ. Bon après on s'y fait, hein, c'est comme tout. Mais c'est assez bizarre. Et bien voilà pour cette toute première vidéo sur le Rieroo Century 125. Et il y en aura bien d'autres off course. En plus j'ai investi un petit peu dans l'équipement vidéo pour faire des belles images. Et donc voilà. Et bien si vous êtes possesseur d'un Rieroo 125 ou que vous aimez la 125 d'une manière ou d'une autre, et si vous aimez aussi l'enduro, ben, n'hésitez pas à me suivre dans mes petites balades en moto, en 125 toujours. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que cette première impression permettra d'en éclairer certains. Je vous laisse. Bonne journée à tous. Là, par exemple, j'utilise que le pied. Et là, je suis à peine à 4000. Si je suis à 4000, ça repart. Donc c'est vraiment 4000 et la plage minimum d'utilisation. Hein.